tape, ça tourne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, je voulais vous parler d'un sujet important qui est l'arnaque à la création de sites web. Ça fait 10 ans que je suis freelance et des histoires de clients qui se sont fait arnaquer, on m'en a raconté pas mal. Je voulais donc faire cette vidéo à but préventif, mais aussi pour vous raconter ces histoires-là et que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. Mais avant toute chose, je sais que vous écoutez beaucoup les vidéos en fond sonore comme un podcast, mais n'oubliez pas quand même de mettre un petit like et un commentaire si la vidéo vous plaît, ça me permet de booster ma chaîne YouTube et de proposer plus souvent du contenu qualitatif comme celui-ci. Bon, revenons à nos moutons. L'arnaque à la création de site web, ça peut se découler de plusieurs manières possibles. Ça peut être de la surfacturation, c'est-à-dire que vous allez payer beaucoup plus cher que le travail qui est réalisé. Ça peut être de la mauvaise livraison, comme par exemple un cahier des charges qui n'est pas du tout respecté ou du code de très mauvaise facture. Ou ça peut être aussi, par exemple, un code qui n'est jamais livré là où vous avez payé des acomptes. Il y a également d'autres méthodes d'arnaque, on va commencer directement par celle-ci. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça servira pour les autres personnes qui liront les commentaires. Alors, une des arnaques les plus courantes, c'est l'arnaque à l'abonnement. Lorsque vous créez un site web, généralement, vous contactez un freelance ou une agence et on va vous dire, bon, votre site coûte à peu près 10 000 € ou 3 000 € et on va donc vous facturer cette somme-là et à la fin, vous allez être propriétaire du site web et vous allez avoir le code pour vous avec la mise en ligne qui va être soit gérée par le prestataire qui a créé le site web, soit gérée sur votre serveur. Bon, là, l'arnaque à l'abonnement, c'est très différent. En fait, une agence va vous contacter en vous disant, moi, je peux vous faire votre site et vous allez rien débourser les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois sont offerts et en suivant, vous allez juste payer 300 € par mois pendant 36 mois, mais cela inclut plein de prestations supplémentaires. Le premier problème avec cette méthode-là, c'est que vous vous engagez contractuellement. C'est souvent des engagements de 24, 36 ou 48 mois, et si vous faites le calcul à des hauteurs de 300 € par mois, eh bien, si vous faites 36 mois à 300, vous êtes sur un site web à déjà plus de 10 000 €. Vous allez me dire, ouais, 10 000 €, 10 000 € ça va si le freelance ou l'agence m'a proposé aussi 10 000 € au forfait. Eh bien, c'est ça le problème, c'est souvent pas le cas. Souvent, pour le site de la même qualité, eh bien, un freelance va vous proposer 5 fois moins cher. Ces agences qui proposent ces contrats d'abonnement n'ont aucun scrupule. Elles vont vous faire un site fait sur un CMS avec WordPress avec un thème préfet qui met à peu près 1 ou 2 jours à faire grand maximum et vous facturez ça du coup sur 36 mois. Bon, déjà, la première arnaque, elle est là, si vous allez payer votre site 3-4 fois plus cher que le prix qui aurait été vendu par une agence ou un freelance. Mais c'est pas tout parce qu'il y a encore plein de méthodes d'arnaque et cette méthode est bien rodée. L'autre chose, c'est que vous pouvez voir ça comme un contrat de location. Ils vont vous faire votre site, mais votre site web ne vous appartient pas. C'est comme si vous le louez. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous céder la propriété intellectuelle du site. En fait, quand un développeur fait un site, la propriété intellectuelle lui appartient, le code lui appartient, c'est bien écrit dans les contrats. Et du coup, la deuxième arnaque, c'est que quand vous arrivez à la fin de l'échéance des 36 mois et que vous voulez enfin vous débarrasser de cette agence qui vous prend beaucoup d'argent tous les mois, eh bien, ils vont vous dire, ok, pas de souci, mais pour récupérer votre code, on va vous facturer encore 2 ou 3 000 € supplémentaires. Une fois que vous aurez payé ces 2-3 000 € et vous envoyez un zip avec la base de données et le code du site et ce sera terminé, mais vous aurez déboursé 13-14 000 € pour avoir un site qui n'est pas terrible. Bon, c'est pas tout parce que c'est pas si simple de vendre un abonnement à 300 € par mois, donc évidemment, ils proposent des prestations supplémentaires que certains freelances ne vont pas proposer par exemple. Ils vont vous proposer par exemple déjà d'héberger le site et de faire la maintenance. Généralement, ils ne la réalisent pas et vous vous retrouvez avec des sites qui sont totalement pas mis à jour. En plus de ça, ils vont vous vendre des prestations, par exemple des prestations SEO, pour être en top référencement sur Google. Donc ils vont vous promettre, ok, mais pendant les 36 mois où vous payez, vous serez en top 1 sur Google et vous aurez beaucoup de visites. Alors ça, déjà, la plupart du temps, ils ne le réalisent pas. Ou alors s'ils le réalisent, c'est qu'ils le réalisent sur des mots-clés, des termes de recherche qui sont très simples à positionner. Par exemple, prenons l'exemple du mot casquette KeepDev. Si moi je faisais ma marque de casquette KeepDev. Actuellement, il n'y a aucune marque de casquette qui s'appelle KeepDev. Et donc si je crée un site qui s'appelle casquette KeepDev, eh bien je serai en première position parce qu'il n'y a pas de concurrence. Par contre, j'aurai pas du tout beaucoup de visites parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui chercheraient casquette KeepDev. Eh bien c'est exactement ce qu'ils vont vous proposer, c'est-à-dire des termes de recherche où il n'y a pas de visite. Donc quand vous allez taper sur Google, vous serez effectivement en première position, mais sur des termes de recherche qui vous apporteront une visite tous les 3 mois. Bref, de la poudre de perlimpinpin. Donc vous l'aurez compris, c'est une arnaque bien rodée, vous allez payer votre site plusieurs fois plus cher que le prix initial, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre code, on va vous vendre des prestations qui ne seront pas faites, et vous allez vous retrouver totalement bloqué. Passons maintenant à une deuxième arnaque qu'on peut voir fréquemment dans le monde de la création de sites web. La seconde, c'est tout simplement des acomptes qui vont être pris et des livraisons qui ne vont pas être faites. C'est assez fréquent, surtout chez les freelances, c'est-à-dire qu'on va vous demander de payer soit l'intégralité du site au départ, soit de payer 60-70% du site avant même d'avoir commencé la première ligne de code. Ce sont des acomptes qui sont très élevés, et on peut prendre des acomptes comme ça, mais quand on connaît les clients et qu'on a déjà travaillé avec eux plusieurs fois, mais dans le cas d'un premier site web,
c'est très dangereux. Et ça, c'est arrivé plein de fois que des clients arrivent et me disent, bon, bah, j'ai un site qui est à peine commencé, vous avez à peine installé 2-3 choses dessus, et histoire de faire une première page au début, et après, ils étaient plus du tout disponibles, enfin, ils ne répondaient plus du tout, et donc, du coup, le client se retrouvait à avoir payé 5 000 € pour avoir 2 pages qui ont été faites très vite fait. Et encore, ceux-là, c'est pas les pires, parce qu'ils livrent quand même quelque chose. Il y a aussi ceux qui prennent des acomptes, et en fait, ils ne répondent plus du tout, tout court. Alors, le problème avec ça, c'est que souvent, c'est fait sur des petites sommes, genre un site à 2 000 €, 1 500 €, ou même 1 000 €. Et en fait, généralement, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, si vous voulez engager des frais d'avocat pour attaquer le freelance qui a fait ça, le problème, c'est que les frais d'avocat vont vous coûter bien plus cher que la création du site web. Donc ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas de pas régler d'acompte, parce que c'est important d'avoir des acomptes, notamment pour les freelances, pour qu'ils puissent assumer leur premier mois de développement, mais faire attention déjà à qui vous prenez en tant que freelance, et également pas des acomptes exorbitants, genre 60, 70% ou 100% de la somme finale du projet, ça paraît un peu élevé. Ce que je fais généralement, c'est que je fais des livraisons par lot, c'est-à-dire que je vais prendre 20% les 2 premières semaines, puis 20, puis 15, puis 20, etc., jusqu'à arriver à 100%, et on fait de la livraison par lot comme ceci, ce qui permet comme ça d'étaler les frais. Alors sur un site web à 1 000 €, c'est compliqué de faire plusieurs factures de 200 €, ça se fait pas trop, mais sur un montant plus élevé, ça peut se faire sans problème. Une troisième méthode d'arnaque qui est assez fréquente également, c'est la surfacturation. Et celle-là, elle est plus compliquée à détecter parce qu'on se sert de la dette technique des clients pour vendre quelque chose de plus cher. C'est un peu comme un garagiste qui va vous changer des choses et vous comprenez pas ce qu'il vous change, et bien c'est exactement pareil pour le métier de développeur. C'est-à-dire qu'on va vous dire que c'est ultra compliqué ce que vous demandez, alors qu'au final ça n'est pas tant que ça, et du coup vous facturez beaucoup plus de jours que le temps qui a été mis pour développer cette chose-là. Évidemment, il y en a qui font ça de manière assez subtile, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter quelques heures à droite à gauche, et c'est très compliqué à détecter, mais c'est pas éthique du tout. Par contre, il y en a, c'est gros comme une maison. Je vais vous raconter l'histoire d'un client à laquelle j'ai fait un devis comparatif, et ce devis-là était quasiment 10 fois moins élevé que le devis initial. En fait, c'était pour faire un système avec de la géolocalisation, c'est-à-dire quand la personne arrive sur le site web, le géolocaliser, comme quoi par exemple il est à Bordeaux. C'est assez simple à faire en développement, il suffit de récupérer la latitude et la longitude, ça se fait avec une fonction qui est directement native à la programmation, et en suivant, appeler une API, donc un service externe de Google, qui vient transformer cette latitude-longitude en ville. Bref, c'est assez simple et généralement on met quelques heures à faire ça. Et bien là, le devis, il était d'environ 10 jours pour cette fonctionnalité, à des prix d'environ 500 € la journée. Et du coup, c'est juste énorme, et du coup, ça se sert, comme je le disais, de la dette technique du client, mais dans ce cas-là, le client a le bon réflexe, c'est-à-dire de faire des devis comparatifs, et du coup, il a eu des devis beaucoup moins chers, et il s'est posé la question de pourquoi ces devis étaient moins chers. Donc la méthode à adopter quand il y a de la surfacturation comme ça, c'est de faire des devis comparatifs pour être sûr que vous avez un prix qui est cohérent par rapport au temps de développement. Alors évidemment, parfois, en fonction d'un développeur A ou B, un développeur ira plus vite qu'un autre, c'est normal, tout le monde ne travaille pas à la même vitesse et vous pouvez avoir des écarts de prix. Mais quand l'écart de prix est un multiplicateur de 10, généralement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Dans le même genre, il y a également ceux qui livrent de code de très mauvaise qualité. Donc ça, c'est pas du tout de la surfacturation, ils vont facturer normalement, mais par contre, ils vont coder vraiment à l'arrache pour livrer le plus vite possible et avoir un code qui est difficilement maintenable. Encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où il y en a qui vous codent tout avec ChatGPT, et du coup vous avez un code qui est complètement illisible et qui est fait directement par de l'IA, qui ne respecte pas forcément les bonnes pratiques de la programmation, et qui vont vous facturer. Alors vous, de votre côté, vous allez dire, bon c'est cool, ça marche, généralement ça marche ce qu'ils font. Par contre, le jour où vous allez vouloir évoluer votre site web ou faire la maintenance de votre site web, eh bien ça va compliquer un peu les choses. Donc pareil, parfois, n'hésitez pas à prendre peut-être des petits audits de code à droite à gauche pour vérifier que le code est de bonne qualité. En plus de ça, ça fera travailler d'autres développeurs qui feront l'audit. Il y a plein d'autres arnaques encore dans le web qui existent. Je n'ai pas été confronté directement, mais on m'en a parlé. Comme les arnaques SEO, c'est assez fréquent. On vous vend des forfaits SEO très très chers pour encore une fois vous placer en première position, vous faire un audit de votre site web pour qu'il soit bien référencé. C'est souvent des coûts qui sont exorbitants et qui ne ramènent pas vraiment de résultats. Parfois, il est plus intéressant de mettre un petit peu de budget dans les SEO et un peu de budget en publicité, en AdWords, en Meta Ads, etc. plutôt que de mettre tout en SEO. Ça n'apporte pas forcément grand-chose et parfois les agences SEO, certaines agences SEO, se gavent sur le dos des clients. Dans le même genre, il y a également l'arnaque à l'hébergement qui est assez fréquente aussi, où en fait on va vous dire qu'il faut un hébergement assez cher, donc ils ont des serveurs qui découpent directement avec plusieurs sites web, et du coup ils vont vous vendre ça 200 € par mois par exemple pour héberger votre site web, parce que c'est un gros site, vous comprenez, et du coup en fait vous avez une partition qui est à peine de
5% du serveur et qui coûte, je sais pas, 100 € par mois. Bref, du coup, ils font des marges de x10, x20 sur l'hébergement de votre site. Ça, c'est pareil, j'ai déjà vu des devis où c'était juste hallucinant. Alors effectivement, c'est de l'arnaque, mais ils vont toujours réussir à justifier ça avec des prestations externes en vous disant « Oui, certes, mon serveur coûte que 10 € par mois, mais par contre, moi, je mets à jour ça et ça par mois. Tu as des alertes en temps réel, etc., etc. » Mais quand on sait un peu comment ça fonctionne, eh bien, la plupart des choses peuvent être automatisées. Donc évidemment, parfois, c'est normal de payer 200 € d'hébergement, hein, je dis pas, mais parfois, c'est juste exorbitant pour héberger un petit e-commerce ou un petit site vitrine. Ça dépend vraiment de la taille de votre site web également. Il faut toujours prendre tous les paramètres en compte. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de méthodes d'arnaque disponibles et je pense que j'en oublie plein et qu'il y en a plein que je ne connais pas non plus. Par exemple, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent vendre des sites assez exorbitants alors qu'ils font du no-code. Il doit y avoir plein de trucs comme ça. Je voulais faire cette vidéo à but préventif et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez d'autres arnaques de ce type-là. Moi, je vous ai raconté celles que je connaissais. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. C'était Keep Dev. Ciao.